Oui, et puis nous sommes heureux. Puis il faut dire un petit mot de ce qui vient dire bébé. Il est écrit dans le psaume 34, il dit lorsqu'un malheureux crie l'Éternel l'entend. Est-ce que vous êtes malheureux ce matin? Moi je ne suis pas malheureux. Amen. Moi j'ai un père qui est riche. Amen. Et qui donne tout en abondance pour ses enfants. Amen. Mais il est écrit au verset 22, lorsque le juste crie, l'Éternel l'entend. Alors ça c'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma soeur, c'est pour nous l'Église du Seigneur. Dieu nous voit juste en travers son Fils qui est en nous. On est justifié par le sang de Jésus. Alors ce matin, on crie à lui et il nous écoute. Amen. Et le malheureux qui crie au Seigneur, c'est celui qui n'a pas connu le Seigneur. Alors il crie au Seigneur et le Seigneur l'écoute aussi. Amen. Amen. Alors c'est deux textes différents, mais qui, pour chacun, pour l'homme converti qui crie au Seigneur, et pour nous aussi qui nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, alors on a un Père qui est riche et il nous donne en abondance. Amen. Amen. Donc merci au Seigneur aussi pour le privilège qu'il nous donne d'être ici. Je vois qu'il y a beaucoup de chaises vides, c'est dommage. Jésus revient bientôt. La Bible dit qu'un grand nombre se refroidiront. C'est pour vous mettre en garde ce matin qu'il faut toujours résister à la volonté du diable, mais aussi de pouvoir obéir à Dieu. La Bible dit, comme Jésus était en chemin, et lorsqu'il rentrait dans un village, la Bible dit que les femmes abandonnèrent leur ménage, les enfants leur jeu, et aussi les hommes venaient là. On venait de toutes parts écouter Jésus. Amen. Et ce matin, bien sûr, moi je suis venu ici, je ne pensais pas prêcher, je suis venu voir mes enfants, mais Nénène a voulu absolument me donner sa place. Dieu bénisse Nénène, et je te remercie de tout mon cœur. Merci Seigneur. Alors laissez-moi vous dire ce matin, il y en a un, que depuis le monde entier existe, depuis que tous les réunions existent, il n'a jamais loupé de réunion. C'est Jésus. Amen. Ça m'arrivait de louper des réunions, ça m'arrivait de louper des cultes, ça m'arrivait de louper des retraites spirituelles, des conventions. Mais Jésus, lui, jamais, il était toujours présent. Amen. Et il est présent ce matin en Bible. Amen. Vous le croyez? Amen. Moi je le crois de tout mon cœur, c'est parce que la Bible dit, c'est David qui va le dire. Il va dire, mon cœur est dans la joie lorsque mon pied rentre dans la maison de Dieu. Et ce matin, moi je suis dans la joie devant Dieu, j'ai mon cœur qui explose de joie. Mais j'ai mon cœur aussi qui ressent la présence de Dieu. Amen. Amen. Il est bon de ressentir la présence de nos baronnettes. Je fais l'expérience avec le Seigneur depuis l'âge de 14 ans. J'ai passé par les zones du matin. À 14 ans et demi, j'étais à l'école biblique. Aujourd'hui, ça fait 47 ans que je suis dans le service, c'est dans la vie chrétienne, 48 ans que je suis converti au Seigneur. Il ne m'a jamais déçu. Il m'a toujours fait du bien. Amen. Peut-être un jour, je l'ai déçu. Un jour, un de mes étudiants a dit, si moi j'essaye de prendre la main de Dieu, c'est moi qui ai essayé de la prendre. Je la tiens. Eh bien, tôt ou tard, je la lâcherai cette main, parce que c'est moi qui ai fait. Mais si lui, il a dit, boy, je te prends la main, alors, jamais Jésus lâchera notre main. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole, celui qui est dans ma main, nul ne pourra le ravir. Amen. Amen. Moi, je sens que Dieu va nous bénir ce matin. Amen. Essayons d'oublier un peu le dehors. Restons concentrés sur la bénédiction de Dieu. Ce matin, au bordel, elle va nous bénir. Amen. Vous le croyez, vous? Amen. Bon, tu remercies le Seigneur? Tu veux te lever, remercier le Seigneur? Amen. Seigneur, je suis baronné, je te bénis. Béni soit ton nom, Seigneur. C'est vrai, c'est du baronné, je demande en serviteur en tes mains, mon Père éternel. Tu vois sa mise à part, c'est du baronné, mon Père éternel.
donner une parole du ciel, mon Père éternel. Que le peuple, Seigneur Barodével, soit rattaché de ta parole, mon Père éternel. Ah, bénis ton serviteur, Seigneur Barodével. Que l'homme s'efface, Seigneur, et toi, tu prends toute la place, Père. Je te remercie pour tout. Je te dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, pour vous dire une vérité, j'étais un peu embêté hier soir. Et puis, très tard, je feuillais ma Bible. Bien que je vous ai dit, je connais ma Bible. Depuis maintenant 48 ans que je lis ma Bible, je la connais un petit peu. Et avec ce petit peu, Dieu me bénit. Amen. Amen. Alors j'avais devant moi, pour vous dire une vérité, nous sommes l'église du Seigneur, il n'y a pas de cacherie. J'avais devant moi 28 kilos de méchage. Je pesais les cartables. J'ai 195 classeurs. Et je disais, Seigneur, il y a plein de prédications, mais je le sais, Seigneur, je pourrais en tirer une à Lazare. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que lui, il a le mot pour toi. Dieu voulait que je cherche le mot pour l'église. Et puis bien sûr, un message que j'ai prêché, je l'ai prêché, dans le classeur où je l'ai sorti, je l'ai prêché 43 fois ce message. Mais il n'est pas entier, il n'est pas entier. Il y a 70 pages. J'ai pris un petit verset de l'Éternel est mon berger. Amen. Donc en 1996, j'étais à l'école biblique et mon fils n'était pas marié, alors j'étais obligé d'aller avec ma caravane. Et Jimmy est venu vers moi, il m'a dit, Boy, ça serait bien que tu prépares quelque chose pour les étudiants, puisque tu es là, tu pourrais donner un petit cours pour les étudiants. Je dis, Jimmy, c'est trop grand un cours, mais moi je pourrais porter un petit message pour les étudiants. Puis, avec la grâce de Dieu, Jimmy a pris ce message, il l'a vérifié, il a dit, oui, tu peux aller le donner. Et puis moi, j'ai choisi ce beau verset qui est pour nous bénéfique ce matin, c'est que lorsque vous ouvrez le bouton de la télévision, là, vous regardez la petite prairie. Je sais pas, vous avez dû regarder, je l'aime bien moi, ce petit film. Et puis, deux fois comme c'est triste, alors Chrétien, il a les yeux comme ça. Et puis bien sûr, là, lorsque vous voyez un enterrement, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les gars, Dieu le récite par cœur. Mais derrière cette récitation, il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas l'onction de Dieu. Et nous, lorsque nous le récitons, parce que nous savons qu'il y a l'onction de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu, mais il y a aussi dans notre cœur cet amour de savoir que lui, il est notre berger. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conduit. Et j'aimerais ce matin choisir un petit verset, parce qu'il y a 6 versets, et puis dans chaque verset, je fais une note. Et là, je choisis ce matin le verset 5 de l'Éternel est mon berger. Et je regardais dans la parole de Dieu, mais ce que je vais vous expliquer, c'est important. Il est dit au verset 5, « Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu induis ma tête et ma coupe déborde. » C'est ce verset que j'ai choisi pour vous. Et dans ce classeur que j'ai choisi donc les notes que j'ai faites. Et j'aimerais les partager avec vous ce matin. Ils seront bénéfiques pour chacun d'entre nous. Dites Amen. Amen. J'aimerais que ce matin, nous puissions rester concentrés sur la parole de nos Barodével. Mais pour vous dire de rester concentrés, j'aimerais vous dire un petit témoignage. Est-ce que vous voulez? Amen. Écoutez ce petit témoignage. Il a été réel et il a été témoigné et il a resté dans ma mémoire il y a 47 ans. Et à chaque coup que j'ai la notion de tomber dans le thème d'un message, je le dis. Et ce matin, je tombe dans le thème, alors je suis obligé de vous le dire. Un jour, il y avait un petit chrétien qui allait à la Réunion, et c'était l'hiver. Et puis la route était verglacée, il y avait des flaques d'eau, il y avait tout ça. Alors il va ralentir, il va dire maintenant je vais descendre de mon vélo parce que j'ai peur de glisser. Il voulait absolument aller à la Réunion de prière. Et vous avez vu l'hiver, au Mont-Échelle, la lune, lorsqu'il tape sur celui qui marche, alors on voit son nom. Hein. Je me rappelle lorsque j'allais avec mon père, Zinda, et que j'allais aux Avissons, hein, et ben, quand il y avait la lune, ben, je me voyais tout petit à côté de mon père, je voyais l'ombre, tout ça. Et puis ce petit chrétien là, il marchait à côté de son vélo. Mais voilà, c'est qu'à côté de lui, il y avait 2 personnes. Et bien, je suis tout seul, il voyait son vélo, mais il voyait 2 personnes. D'un seul coup, il va bloquer.
Et quand il bloque, l'ombre marchait toujours. Alors il s'est aperçu qu'il y avait quelqu'un qui était à côté de lui. Il le cherchait, il ne le voyait pas, mais il voyait l'ombre. Et il va dire cette parole: qui est celui qui marche à côté de moi? Ce n'est pas pour vous faire peur ce matin, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. À savoir que celui qui vit en nous s'appelle Jésus. Alléluia. Alors une voix s'est fait entendre, une voix, Seigneur. Il a dit: c'est moi Satan. Alors il va parler, il dit: Satan? Il dit: mais où tu vas? Il dit: je viens avec toi à la réunion. Mais à la réunion, c'est pas ta place, Satan, toi. Tu ne peux pas rentrer à la réunion. Il a dit: j'aurais pu envoyer un de mes démons. Eh bien lui, ils sont trop forts, la puissance est trop forte devant mes démons. Alors moi, je vais essayer de me faufiler. Je suis un rusé, j'ai la ruse. Mais il a dit: qu'est-ce que tu vas faire à la réunion? Il a dit: je viens à la réunion pour faire le trouble. Et comment le trouble? Il dit: alors je vais faire pleurer l'enfant, la mère va le prendre et puis il va le sortir. Et lorsque le pasteur va prêcher, la mère n'écoutera pas la parole de Dieu. Et puis, l'homme qui est là avec son copain à côté de lui, tu as vu le match? Qui c'est qui a gagné? Ou alors, hier, est-ce que tu as travaillé bien? Comment est-ce que tu as fini ton travail? Et puis, le pasteur va prêcher, il n'écoutera pas. Ou alors, bien sûr, l'autre regrettera son mot. Or, il n'est pas bavard, le pasteur, là. Vous comprenez? Le diable est venu pour mettre le trouble. Et il veut mettre le trouble. Mais la parole nous dit que celui qui est au milieu de nous est plus fort que lui. Dites Amen. Amen. Alors nous voulons ce matin rester concentrés sur la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Alors le message que je ne sais pas, peut-être quelques-uns parmi vous l'ont écouté, ce message, mais il est bon de revenir. Paul disait: je cesse de vous dire toujours les mêmes paroles. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de voir, d'écouter encore ce que Dieu nous a dit et de pouvoir nous faire un rappel ce matin, de pouvoir s'approcher de lui. Amen. Parce que les temps sont difficiles, l'ennemi passe son clin, il cherche à tout point pour détruire, pour vous décourager, pour faire ralentir. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Alors, le thème du message, c'est: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu induis ma tête. Alors, la table ce matin, c'est la Sainte Seine. Amen. Pourquoi une table en face de nos adversaires? Je regardais l'autre jour, bien sûr, ceux qui veulent se battre, ceux qui veulent se confronter avec un homme. On ne vient pas avec une chaise pour combattre, on ne vient pas avec une table, on vient avec des armes. Si ce n'est des fusils, couteaux, mettez ce que vous voulez, on se bat contre l'adversaire avec une arme. Mais pourquoi David dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires? Alors ce matin, j'aimerais vous dire que nous sommes venus assister à cette table. Amen. C'est pour prendre des forces spirituelles. Nous ne sommes pas venus ici pour combattre nos frères. La Bible dit: nous ne combattons pas ni la chair ni le sang, mais on combat les dominations, les ruses du diable. Celui qui veut nous faire la guerre. Alors, je marquais ici, pour chacun d'entre nous ce matin, et quand je le prêche, je le revis, je sens que Dieu me bénit au travers ce message. Il y a 3 ennemis qu'il faut combattre ce matin. Bien sûr que chacun chrétien, on combat toujours. Il y a un ange dans le ciel, on le nomme l'ange Gabriel. Nuit et jour, il fait la guerre avec les démons. Il empêche les démons de pouvoir correspondre avec le spirituel. Et nous sommes appelés à aussi combattre. Mais si vous combattez avec vos propres forces, vous n'arriverez pas. Il faut combattre avec Jésus. Amen. Moi, Jésus me dirait: maintenant, il faut que tu combattes tout Aurillac, mais je suis avec toi. Alors, le frère, Momoun, tu pourras venir. Un jour, Momoun, il m'a fait peur. J'ai commandé une caisse à gaz à l'Oriole, et il a fallu que j'attende 2 jours. Je partais au culte, je viens, le petit dit: un homme a pris notre caisse à gaz, il est là, donc il est stop. Dis-moi, il sort, c'était un
Alors, je dis, laisse-le, on te commandera une autre. C'est pour vous dire ce matin, si nous avons Jésus avec nous, nous sommes les plus forts. Et nous serons toujours les vainqueurs. Amen. Alors, je dis, Seigneur, quels sont ces ennemis et qui viennent nuire notre vie spirituelle et qui nous font la guerre? Alors, je marquais ici le premier point que nous allons voir. C'est ici, c'est l'ennemi de nos âmes. C'est le diable. Et puis, le diable, il est infernal. Le mot infernal veut dire méchant, curiel, méchant, oui. Comment je pourrais dire pour changer le mot pour pas que vous vous trompiez? Il est féroce. Et un homme féroce, quelqu'un de féroce, passer devant un chien qui est féroce, il ne vous loupera pas. Eh bien, le diable, il est encore pire. Et je marquais ceci ce matin. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les ruses du diable. Mais pour combattre, il faut se revêtir d'un lance-pierre. Je ne crois pas, hein. Il faut se revêtir des bagues pour combattre le diable. Je ne peux pas. La Bible dit que Dieu veut nous donner des armes. C'est les armes de Dieu. Et vous trouverez ceci dans la parole de Dieu, bien sûr. Éphésiens au chapitre 6, verset 11. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Beko Baroudéven nous donne la force de pouvoir garder ses armes. Hein, pour pouvoir lutter contre ces ruses du diable. Et le diable, lui, il ne cessera jamais de pouvoir nous combattre, essayer de nous combattre. Mais manque de peau, il se met le doigt dans l'œil, parce que celui qui est avec nous est plus fort que lui. Amen. Hein, merci Seigneur. Je bénis le Seigneur ce matin, parce qu'il est présent au milieu de nous. Amen. Alors, il y a un deuxième ennemi, bien sûr, qui nous fait aussi la guerre. C'est le monde. Le monde nous fait la guerre sans qu'on le recherche, sans vouloir le rechercher. Et puis, il sera toujours là pour nous faire la guerre. Parce qu'il nous fera abandonner les choses de Dieu pour regarder ce qui frappe les yeux. Et puis, David, Isaïe, lorsqu'il rentre dans la maison de Samuel, lorsqu'il rentre dans la maison de David, il cherchait un roi. Il regardait ce qui frappe les yeux. Si Moumoun l'aurait été là, il aurait dit, voici le roi. Hein, il est grand, il est fort, tout. Mais non, Dieu va lui dire, tu regardes ce qui frappe les yeux, mais moi, je regarde au cœur. Dieu regarde au cœur ce matin. Et bien sûr, le monde, avec toutes ces ruses, avec toutes ces choses, il nous éloigne du Seigneur. Mais béni soit Dieu, parce que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, lui rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Le monde n'a pas l'esprit de Dieu. Ils ont l'esprit, ils ont l'âme, ils ont le corps. Ils ont leur esprit pour travailler, pour écrire, pour faire leurs affaires. Ils ont une âme, ils respirent. Ils ont un corps, ils prennent soin de leur corps. Mais nous, on a quelque chose de plus qu'eux. On a le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous avez fait cette expérience déjà lorsque vous faites quelque chose qui ne va pas, ou que vous dites quelque chose qui ne va pas? Eh bien, laissez-moi vous dire que tout de suite, le Saint-Esprit vous reprendra. Amen. Le Saint-Esprit vous reprend tout de suite. Et il dit stop, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de dire ça. Oh, pardonne-moi, Baroudéven. Ou alors on se met devant Dieu et puis on demande pardon. Vous comprenez? Un jour, je vous le dis, parce qu'on n'a rien à se cacher ici, on est des enfants de Dieu. Un jour, je suis parti chiner et puis Dieu le sait que ce jour-là, une pièce de 5 francs, je ne l'avais pas. J'avais juste l'argent d'aller chiner, mettre du gasoil et d'aller chiner. Et puis bien sûr, j'étais rempailleur de chaises à l'époque. Puis je pars, je chine. Gardien dit, oui monsieur, j'ai 5 chaises. Je dis merci Seigneur. Puis je prends mon petit tournevis, je dis madame, je vous prends que le plateau, c'est pas la peine de prendre les chaises, je les mets.
prêt pour sortir avec les chaises. Monsieur, s'il vous plaît. Je dis oui, madame. À ma pensée, je dis, tiens, on va me donner encore quelque chose d'autre. Il dit, est-ce que c'est de la vraie paille que vous mettez là, ou c'est de la paille synthétique? Et puis c'était de la synthétique que je travaillais. Et puis le Saint-Esprit me dit, t'as pas le droit de mentir, hein. Faut que tu dises la vérité là. Je dis, non madame, je ne mets pas de la vraie paille, je mets de la paille synthétique. Alors redonnez-moi mes chaises. Ça fait que je leur ai donné, puis je revisais les chaises, et j'ai dit, au revoir madame. Le Saint-Esprit m'a parlé, j'aurais pu dire c'est la vraie paille madame. Imitation, non. Nous avons un plus, nous. C'est le Saint-Esprit qui nous reprend. Et le Seigneur m'a dit, tu verras, tu as obéi, et je fais 100 mètres, après j'ai trouvé du travail. Le Seigneur ne nous laissera jamais. Parce qu'il est l'Esprit qui est en nous. Il nous conduit dans toute la... Dites-le. Dans toute la vérité. Amen. Alors c'est pour vous dire ce matin, le monde est un ennemi aussi qui essaye de nous détruire. Alors le troisième ennemi à combattre devant cette table ce matin, parce que c'est devant cette table que nous prenons des forces. Amen. Amen. On se rappelle devant cette table que Jésus est mort, mais aussi que Jésus est ressuscité, et qu'aujourd'hui il est à la droite du Père. Amen. Vers les disciples, lorsqu'il est là, Jean au chapitre 14 et verset 1er, il va dire que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais moi je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors je dis, Rodéven, je me pose des questions. Alors je dis, je parlais à Dieu comme ça, moi je parle au Seigneur comme ça, comme je vous parle avec vous, hein, quand je fais un message et que j'arrive pas à comprendre, je dis, Rodéven, j'arrive pas à comprendre, alors explique-moi mieux, Seigneur. Alors je demandais au Seigneur, un jour, dans le jeûne de la prière, j'ai dit, Seigneur, je ne te demande pas grand-chose, mon Dieu, donne-moi à comprendre ta parole, afin que je la fasse comprendre à ceux qui m'écoutent. Et le Seigneur me disait, en travers, tu sais pas, il dit, tu dis qu'il y a plusieurs demeures et que moi je vais te préparer une place. Et moi je dis oui Seigneur. Les demeures, Seigneur, si les demeures sont prêtes, pourquoi toi tu veux nous préparer une place? Puisque les demeures sont là, ils sont tous prêts. Je dis oui, bien sûr, ils sont prêts. Mais moi, ma place, c'est pour toi. Mais les demeures, c'était pas pour toi. Moi, je suis venu pour la maison d'Israël. Je suis venu pour le peuple d'Israël. Et mon Père a préparé des demeures pour Israël. Mais ils m'ont pas reçu, ils m'ont rejeté. Alors moi, je prêchais pour vous. Vous étiez l'olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier franc. Alors moi, je prêchais pour vous, et vous m'avez accepté. Vous m'appartenez. Alors moi, je vais vous préparer pour vous une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est pas les demeures. C'est la place que moi je veux. Mais c'est où, c'est où cette place? Il dit, vous serez avec moi sur mon trône. Avec une récompense que Israël n'aura pas. La récompense, c'est la couronne. Amen. Alors, je ne sais pas. Un jour, mon cousin Couillet, lorsqu'on était à l'école biblique, et puis quand on est sorti, bien sûr, on ne connaissait pas trop, puis on chantait, et puis Zinda, Seigneur, et puis il chantait à la fin de mon voyage, je serai couronné, et puis il disait, il a voulu dire un petit mot, il dit, qui c'est qui aurait la plus grosse couronne? Alors tout le monde disait, je ne sais pas, il se posait des questions. Hein. Eh bien, moi je vais vous le dire, c'est celui qui a la plus grosse tête. Et puis il y avait Antoine, il dit, tiens, comment Antoine? À la fin de la réunion, il a manqué de se faire tuer, Seigneur. Non, celui qui aura la plus grande couronne, c'est de savoir celui qui a plus de talent. Tu as travaillé beaucoup, ma soeur. Ben, tu auras plusieurs parts sur ta couronne. Tu as travaillé beaucoup, mon frère, tu auras plusieurs parts sur ta couronne. Comprenez? Mais moi, je me contente, je dis, Seigneur, depuis l'âge de 14 ans et demi que je prêche ta parole, j'en ai 2, Seigneur. Eh bien, tu vois, Seigneur, je suis content. Mais vous ne la garderez pas pour vous, la couronne là. Vous prendrez cette couronne et vous la jetterez aux pieds de Jésus. Vous comprenez? Ça, c'est notre récompense de notre travail. Voilà.
Alors, je pense que ce matin, nous allons voir le troisième point qui est l'ennemi, le troisième ennemi qui est la chair. Ah, la chair? Oui. La chair, c'est notre ennemi. Mais oui, pourtant, nous sommes le corps du Christ. Mais oui, nous sommes le corps du Christ. La personnalité est le corps du Christ pour celui qui est un chrétien et celui qui fait partie de l'Église du Seigneur. Mais parfois même la chair ici, là, il a des désirs de celles que l'Esprit de Dieu a mis dans notre cœur. Vous allez me dire comment, boy? Eh bien, voilà, comme ça, c'est l'heure de la réunion. Bon, dépêche-toi, ma femme, c'est l'heure de la réunion. Oh, ou alors, dépêche-toi, mon homme, c'est l'heure de la réunion. Ben écoute, tu vas, toi. Moi, je reste là. T'as vu combien de kilomètres je fais, Seigneur, aujourd'hui? Je chine, je dis, je fais au moins 15 kilomètres à pied. Et puis, je suis fatigué. La chair, ça, c'est la chair. Bien que votre esprit a le désir d'aller, l'Esprit de Dieu vous pousse à aller, mais la chair, il a un combat avec l'esprit, il se fait la guerre. Mais regardez combien il est rusé. Parce que ça, c'est un ennemi, la chair. Vous êtes devant votre télévision, votre femme est partie à la réunion, mais ça sera vice-versa. Hein. Ça peut être l'homme qui est à la réunion, il y a la femme qui est là. Mais je parle de l'homme parce que c'est le chef de notre foyer. Vous êtes devant la télé, et d'un seul coup, le petit monsieur là, il sonne. Oui. Monsieur, vous savez le devis que m'avez fait aujourd'hui là, ben c'est bon, mon mari est d'accord, mais il faut que vous passiez ce soir pour le signer. S'il y a 100 km, vous levez, et puis vous allez, voilà, ça c'est la chair. Et l'esprit veut faire le bien, et la chair a le contraire de ce que l'esprit veut dire. Comprenez? Alors ça, il faut la combattre aussi. Et comment la combattre, par Odèle? Eh bien, il faut la combattre avec les armes de Dieu. Amen. Amen. Il faut la combattre avec les armes du Seigneur. Oui, la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Je marquais ici que nous ne faisons plus partie de cette chair, nous sommes le corps du Christ. Donc, nous sommes ce matin des enfants du Seigneur et nous avons besoin de se mettre en règle dans le Seigneur. C'est une mise en garde. Une mise en garde pour chaque chrétien d'entre nous. Et je dis, Seigneur, si le monde est un ennemi numéro 1, on ne fait plus partie du monde. Parce que la chair, le corps, Jésus a dit, 3 choses m'appartiennent, bébé. T'es d'accord, bébé? Hein? Dieu veut corps, âme et esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le corps est le temple du Saint-Esprit. L'esprit que Dieu a mis en nous, hein, et l'âme que le Seigneur a purifiée. Ces 3 choses lui appartiennent. Alors si ces 3 choses lui appartiennent, nous, on ne fait plus partie du monde. Et notre chair, nous n'avons pas à la combattre. Nous sommes dirigés par le Seigneur. Amen. Amen. Alors, je marquais ici. Ça, c'est marqué ici. En 1970, Boy écoute Payon son étude. Hein, donc, c'est pas là. Ça fait 47 ans derrière. Payon disait cette parole. Il disait, les femmes, lorsque vous allez acheter du poisson pour faire cuire pour votre mari, vous allez acheter du poisson de la mer. Vous prenez la mer et les salez à fond. Mais le poisson qui est dans la mer, il n'est pas salé, lui. Quand vous le faites cuire, il faut mettre du sel dessus. Alors, il a dit, c'est comme le chrétien, il vit dans le monde, mais il ne fait pas partie du monde. Vous avez compris? Vous vivez dans le monde, hein, si demain on m'achète un beau costume que le monde a fait, je le mets de bon cœur. Hein. Mais ce n'est pas parce que j'ai acheté un costume que je dois faire partie du monde. Alors, je marquais ici, être conformiste au monde. Et au parodé, lorsque je posais l'autre jour ça à Jimmy,
Il m'a dit c'est une bonne note. Et c'est vrai, c'est une bonne note. Parce qu'on voit aujourd'hui devant Dieu que beaucoup de jeunes sont conformistes au monde. Que ce soit sur la coiffure, que ce soit sur l'habillement. L'autre jour, je vis un prédicateur au nom du Seigneur, il avait un jean coupé sur lui. Je dis, mais c'est pas possible, au combat là. Ne soyez pas conformistes au monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites plus partie du monde. Voilà ce que nous sommes appelés à combattre, mes frères. Amen. Amen. On ne verra pas tout, mais je peux continuer un petit peu. Hein? Alors, je vais marquer ici quelle est la signification de cette table. David va prendre cette table comme les pâturages. Alors, il marche toujours devant ses brebis. Et ses brebis sont derrière. Et quand je fais ce message, j'avais mon petit terrain sur Molusson. Et puis, je fais ce message-là en 1996. Mais il m'a fallu au moins 1 an. Alors, je cherchais, je dis le berger, qu'est-ce qu'il c'est un berger? Alors, je cherchais avec ma petite voiture, et puis je demande au gars, je dis, je voudrais savoir où il y a un berger qui prend tous les moutons du village. Alors, allez-y là-bas, monsieur, là-bas, vous tournez à droite, à gauche, et puis je l'ai trouvé. Voilà, je dis, bonjour, je dis, monsieur, je suis pasteur de l'évangile, et puis je suis en train de faire un message concernant le berger, et je voudrais savoir un peu sur le mot physique moral. Qu'est-ce que c'est le berger et comment vous faites pour prendre tous les brebis du village? Ben vous savez ce qu'il m'a dit? C'est simple, monsieur. C'est simple. Il dit, je commence par la dernière maison, au fond là-bas, et j'arrive jusqu'à là où il y a la dernière écurie, et j'ai un cri, et ils connaissent mon cri. Ils sortent de l'écurie, ils me suivent, et puis c'est comme ça, etc., etc. Et je me trouve avec 200, 300 moutons. Mais je dis, mais quand vous descendez 1 mois ou 2 après la montagne, il dit, quand je descends, alors je m'arrête et je fais un seul cri. Les moutons de cette écurie rentrent dans leur écurie, les autres aussi, jusqu'à la dernière. Je dis, Dieu, comment c'est bon. La Bible dit, dans Jean chapitre 10, il dit, mes brebis, entendent ma voix et ils me suivent. Amen. Ce matin, nous sommes les brebis du Seigneur. Et nous voulons écouter la véritable voix du berger, celle qui retentit dans notre cœur, pas celle du mercenaire. Lorsqu'il y a quelque chose de mercenaire, il abandonne sa brebis et il s'enfuit. Mais notre doux Jésus, lui, il nous porte dans ses bras. Amen. Amen. La Bible dit que